Téléspectatrices et téléspectateurs, bienvenue dans cette session de nouvelles à la télé du peuple Goma. Démarrons ce journal par cette communication du coordonnateur politique de l'AFC 123 face à l'ampleur dangereuse de propagation de l'épidémie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Le coordonnateur politique de l'AFC 23, Kone Nangayo Bello, lance un message d'unité nationale, sanitaire et de vigilance pour la lutte. C'était au cours d'une communication spéciale faite ce mercredi à Goma, 19 août 2026 suivant. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, je m'adresse à vous avec toute la gravité qu'impose le moment. La crise sanitaire est inquiétante. L'épidémie d'Ebola atteint des proportions extrêmement préoccupantes. À cause de l'irresponsabilité du régime de Kinshasa, Ebola endeuille des milliers de familles et continue de progresser dans plusieurs provinces, particulièrement dans l'est du pays. Les données disponibles témoignent de l'ampleur exceptionnelle de la crise. Au 17 août, près de 5000 cas et plus de 2300 décès sont rapportés, faisant de cette épidémie la plus meurtrière qu'ait connue notre pays. Les dernières données font également état de 101 nouveaux cas et 53 décès en 24 heures seulement, soit un mort toutes les 30 minutes. Chers compatriotes, nous sommes donc face à une menace sanitaire pas ordinaire. Le pays est confronté à une urgence nationale qui exige une mobilisation exceptionnelle de l'État, de nos communautés et de chacun d'entre nous. Face à Ebola, aucune considération politique ne doit prendre le pas sur la protection de la vie humaine. Pourtant, au regard de la gravité de la situation, la réponse du régime irresponsable de Kinshasa, miné par la corruption, l'impuissance, le tribalisme et l'inefficacité, demeure dramatiquement en deçà de l'urgence. Les insuffisances dans la détection et le suivi des malades, la défiance croissante des communautés, l'insécurité persistante dans les zones touchées, les attaques contre les structures sanitaires, ainsi que la vulnérabilité du personnel soignant compromettent dangereusement la riposte. À Kinshasa, le pouvoir a la tête ailleurs, davantage préoccupé par les activités ludiques, les cérémonies et les voyages aussi coûteux qu'inutiles, que par l'urgence sanitaire qui frappe les populations. Face à la progression d'Ebola, Kinshasa donne le spectacle d'un pouvoir impuissant, indifférent et incapable d'apporter une réponse à la hauteur de la crise. Cette défaillance révèle une crise plus profonde de gouvernance, de responsabilité et de légitimité. Le pouvoir qui ne place pas la protection de la vie et la sécurité de sa population au premier rang de ses priorités manque à sa mission essentielle. La crise Ebola en apporte aujourd'hui une illustration dramatique. Pendant que nos compatriotes souffrent et meurent, l'État est largement absent, là où sa présence devrait être la plus forte. Cette légèreté nourrit au sein de l'opinion des peurs et des inquiétudes les plus légitimes. L'intégralité de la communication à la fin du journal. Travaux de modernisation et d'asphaltage du tronçon routier reliant le rond-point Rutshuru à la petite barrière en ville de Goma. Les 10 travaux lancés par le gouverneur de la province Bahati Musanga Erasto vont durer 3 mois, exécutés par l'Office des routes pour un coût de budget estimé à 4 millions de dollars américains sous le financement de la FC23. Des précisions dans ce reportage. Fini le calvaire des conducteurs véhicules poids lourds qui traversaient la grande barrière frontalière avec le Rwanda vers Goma en République démocratique du Congo. Désormais, la route Petite Barrière pourra servir le trafic entre le pays de la région vers Goma en République démocratique du Congo. Cette route sera asphaltée par l'AFC 23. C'est le gouverneur du Nord-Kivu Bahati Musanga Erasto à bord de la Caterpillar qui, ce mardi 18 août 2026, a procédé au lancement des travaux. Pendant 3 mois,
Les travaux seront exécutés par l'Office des routes à la hauteur de 4 millions de dollars américains, a confirmé l'autorité provinciale. La canalisation des eaux au quartier Birere jusqu'au lac Kivu sera de la partie, précise l'autorité provinciale. Ya kwanza muhimu ya hii barabara point d'entrée ilikuwa grande barriere, lakini grande barriere kulikuwa shida sana, kunakuwa maaksida. Tukaona kitu rahisi ya kutusaidia tutengeneze hii barabara ya petite barriere, na mu projet zamani ukiangalia petite barriere inaandikiwa Pwalu, njo kwenye makamio zingekuwa zinapitia depuis zamani, lakini juu hatuna serikali yetu ni serikali mbovu, ni serikali ya kuiba raia peke yake, haikuwaza jinsi ya kutengeneza hii barabara. Ndio maana uongozi wa chama ukadeside tutengeneze hii barabara, kwani iunganishe hizi manchi jirani, tuone jinsi chakula inaweza kuwa inafika kwa population yetu rahisi. Hii mfereji tutaikokota, tutaitengeneza mzuri, wa engineer wako hapa. Sawa jinsi tunataka tengeneza hii barabara, tunataka fanya kanalization ya hii maji ielekee kwa laki. Tutaitengeneza. Shida Ebola iko, ni kuambia population yetu Ebola iko na watu wa ndugu zetu Butembo na Beni na Ituri, Ebola iko. Watu wajichunge, watu waiwe kama Ebola iko, na Ebola haina dawa, na Ebola haina chanjo. Ebola ni kujichunga, ni kunawa mikono, kuacha kwenda mwasambrema zenye hazina maana, watu wajichunge, wajue kama Ebola iko. Hii kazi itafanya turuama. Le coordonnateur en charge des infrastructures a saisi l'opportunité pour expliquer, maquette à l'appui, ce projet. L'ingénieur Clément Gafichi Mouniawarenzi démontre son ingéniosité. Comment les travaux devront se dérouler. Occasion pour le gouverneur de province de visiter les nouveaux bureaux de service à la douane. Désormais, les agents de la DGM, la DGDA et autres services douaniers disent au revoir aux bureaux en planchette dans lesquels ils travaillaient à l'époque du gouvernement de Kinshasa, ce qui ternissait l'image de notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec l'AFC M23 qui prône la bonne gouvernance, l'image change déjà, rassure Bahati Musanga Erasto. Kwani population yetu hatuwezi funga barabara, hatuwezi tengeneza barabara na tufungie population yetu maisha. Tutatengeneza barabara na shughuli ya population yetu ya maisha itaendelea. Na waza zamani tulifika hapa kabla tukamate Goma, tulikutana watu wa guvernema ya zamani hii yenye tunapiganisha guvernema ya Tshisekedi, walikuwa wanatumikia kwa bashi, walikuwa na mabashi. Tukaamua kujenga hizi maofisi. Hizi maofisi zilijengewa na AFC, ndiyo ilijenga hizi maofisi zenye mnaona hapa. Kabla tufike population iko temwe, kulikuwa watu walikuwa wanatumikia mu mabashi. Leo hii tushajenga hizi maofisi, unaona ni maofisi za mzuri. Unaona hapa pembeni tunayarisha entrepot kwenye chakula yote nakuya, OCC itakuwa inapimia, inakamata echantillon kabla chakula iende mu population, echantillon ikuye, kwani population yetu ikonsome chakula yenye na isiharibishe maisha ya population yetu. La visite d'un entrepôt a bouclé la visite guidée de l'ingénieur Ndekezi de la société de construction NET qui a eu à gagner le marché de construction de ces ouvrages déjà opérationnels à la douane. Signalons que ces travaux qui démarrent d'une part, des ouvrages achevés d'autre part, s'inscrivent dans le vaste programme de développement amorcé par l'AFC M23 en faveur de la population. Une conséquence de la bonne gouvernance. En visite de proximité dans le quartier Majengo en commune de Karisimbi ce mercredi 19 août 2026, le maire de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, a échangé avec la population autour des enjeux de développement, de sécurité et de défis sociaux. Reportage de Aimé Kikandi et Apolline Mwanga. Ce par des champs à tue-tête que le maire de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, a été accueilli ce mercredi 19 août dans le quartier Majengo, commune de Karisimbi, une étape de son programme de proximité consacré à l'écoute directe des préoccupations des habitants, notamment en matière de sécurité, de développement et de cohésion sociale. Aux côtés du bourgmestre de commune de Karisimbi, des services de sécurité, des chefs de quartier et cadres de base, l'autorité urbaine a échangé avec la population venue nombreuse dans un cadre participatif marqué
marquée par une série d'interventions questions-réponses. Prenant la parole au nom des habitants, plusieurs intervenants ont tour à tour évoqué les enjeux liés au développement du quartier Majengo, ainsi qu'aux difficultés sociales auxquelles la population fait face au quotidien. En réponse, le maire de Goma a apporté des éclaircissements et a formulé des pistes de solutions, tout en réaffirmant l'engagement de la mairie à accompagner les initiatives locales de développement. Dans son adresse, Désiré Ngabo Kisuba a particulièrement interpellé la jeunesse sur la consommation excessive de boissons fortement alcoolisées. Il a rappelé les mesures prises par les autorités, notamment la surtaxation des importateurs et la fermeture des unités de production non conformes. Déjà comme à 8 heures, tulishaanza kunywa pombe, le reste de la journée itakuwa namna gani? Kunywa pombe sio vibaya, lakini acha niwakumbushe kama ifo kuikunywa avec moderation. Wengine wanaikunywa kwa kupunguza mafuta mtumbo, kwa kupunguza mafuta mwili, alisha shiba sana, ndio anakamata ka kidogo magharibi anakakunywa. Hii pombe imekuwa shida sana ndani ya mji, mpaka ule mama akasema hawawezaki tena diferensier bajene ya 25 na bavie ba 50. Nakutana jene wa 25 ameshazeeka kushindia mzee wa 50. Ni kama utani ambao nilikuwa nazungumza, lakini pombe inadetruire jeunesse yetu. Hatuwezi jenga nchi na mambo ya pombe. Hatuwezi jenga nchi na mambo ya pombe. Sisi kama chama, uongozi wetu wakati tulikutana na problem ndani ya mji wa Goma, paske si wakati ambao tunaneglisha katrofatiliaka kila kitu, uongozi ukadeside kunivou ya douane kuweza kusirtaxe pombe zote ambazo zinatoka nje kuingia ndani ya mji wa Goma. Tukapandisha taksi. Parmi les habitants ayant pris la parole, Eric Mupenda a salué la démarche de proximité engagée par l'autorité urbaine et a réagi au message adressé à la jeunesse. Tunashukuru kwanza meya wa vile politiki yake ya proximité kwa sababu hii kuongea na raia, ye mwenyewe anatoka biro yake, yani kumeri, anafika mu aveni yetu, anawafanya eshanje kabisa na population para ni kitu ambayo tunafurahi kwanza kwa presence yake, kwa sababu viongozi vingine ambavyo vilikuwa hapa yani vya gouvernement tulikuwa hatunake kabisa ile politiki ya kuzogelea nani population. Kwanza yenye ina détruire kwanza jeunesse yetu ile ya pombe. Ameweza kuongea na population au yenyewe imeweza kupana mapiste de solution, yani ile surtaxation, ile kusirtaxe vale venye wanatengeneza ile mapombe, mais aussi voir par quelle mesure ile imagine ya bongo yenye haieneze manorme, voir comment est-ce que wanaweza kunani kuifunga. Cette rencontre s'inscrit dans une série de descentes de terrain initiées par l'autorité urbaine pour renforcer le dialogue avec la population. Prochaine étape annoncée, les quartiers Imbi dans la commune de Goma. Troisième anniversaire du massacre des fidèles de l'église Ouazalendo à Goma le 30 août 2023. Les orphelins se butent pour le moment au problème de scolarisation. Une campagne de collecte en leur faveur est en cours. Suivez ce reportage. Une campagne tous soutenant les orphelins victimes du carnage de 30 août 2023 à Goma, au Nord Kivu, est lancée par l'Union pour le progrès et la lutte contre les antivaleurs UPLA. Cette campagne vise la récolte de cahiers, cartables, uniformes, etc. Et la date de distribution est prévue le samedi 29 août prochain. Cette campagne de sensibilisation est en cours, a soutenu Amani Bwindia, responsable adjoint de l'église Foi naturelle judaïque messianique vers les nations fait NJMN en sigle. Car selon lui, les victimes sont jusqu'à ce jour sans assistance. Les victimes sont abandonnées à leur triste sort. Étant abandonnées à leur triste sort, nous menons des plaidoyers de prise en charge de ces victimes pour essayer de calmer tant soit peu les traumatismes, les stress dont ils sont victimes. Comme vous le savez, ce carnage a laissé de veuves. Ce carnage, on peut estimer à plus de 50 veuves.
Et le carnage a laissé également de veufs. Ce carnage a laissé plus de 140 orphelins qui n'étudient pas. Et c'est pour cela, effectivement, que notre premier champ de bataille consiste à la prise en charge de ces orphelins qui traînent dans la rue sans aucune assistance. Et donc, nous aurions d'abord souhaité que cette année soit une année de scolarité pour ces orphelins qui, depuis 2023, ils ont été abandonnés. Aucun d'eux n'étudie. Et alors, nous nous sommes dit que pour cette année, c'est une année décisive pour que ces enfants reprennent le chemin de l'école. Même son de cloche pour Nyakasene de ULPLA, SBL qui plaide pour que la justice soit faite. Nous avons produit le premier rapport où nous avons dénombré 103 morts, le premier rapport. Ce rapport a été corroboré par l'Amnesty International, qui l'a renchéri d'ailleurs, et il a mis tous les éléments de preuve irréfutables par rapport à ce carnage-là. Aujourd'hui, le combat que nous sommes en train de faire, le premier combat, c'est le combat de la justice. Il faudra qu'un jour, tous les auteurs intellectuels soient condamnés, puissent comprendre qu'ils ont commis des actes ignobles. Et quand nous citons, nous cessons de citer l'ancien gouverneur Constant Dim. Nous cessons de citer tous ceux-là qui ont comploté dans cette question. Voir le ministre de Défense de l'époque, Jean-Pierre Bemba, qui s'était assis dans une réunion le 25 août. Donc 5 jours avant le carnage, ils ont tout organisé, ils ont tout prémédité. Pour rappel, le 30 août 2023, 109 adeptes de cette église FNJMN Wazalendo avaient été massacrés et ont laissé 144 orphelins qui sont dans des conditions extrêmement graves. Ainsi, le 3e anniversaire de ce massacre intervient le 30 août 2026. Des dégâts matériels ont été visibles en ville de Goma après une forte pluie qui s'est abattue dans la nuit du 18 au 19 août 2026. Un constat fait ce mercredi 19 août. Reportage François Tambouy. La pluie qui s'est abattue à Goma dans la nuit du 18 au 19 août n'est pas restée sans dégâts. La circulation a été perturbée durant la journée à cause des flaques d'eau dans les artères publiques. En ce qui concerne l'avenue 1 km témoin à titre illustratif, des motos, des véhicules ou autres engins ont eu du mal à traverser les flaques d'eau et ont été obligés de dévier. Certains ont tenté de traverser au péril de leurs engins. Les vendeurs se trouvant le long de ces artères ont affirmé que suite à cette pluie, leurs activités tournent au ralenti. La route qui conduit vers la RTNC et la morgue de l'hôpital provincial n'a pas non plus échappé aux dégâts de Dame la pluie. La route se détériore de plus en plus à cause des traces d'érosion, rendant ainsi difficile la circulation des véhicules ou motos qui empruntent cette direction. À noter que des traces d'érosion ont été visibles à plusieurs endroits de Goma. C'est la fin de cette session de nouvelles à la télé du peuple. Merci de l'avoir suivi.